J'ai couché avec lui dans un cimetière. Je suis une jeune étudiante et ce que je vis, je vous assure, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Mon histoire commence quand je suis allée à Yaoundé en congé chez une tante et c'est ainsi que j'ai fait la rencontre d'un garçon. Quand je l'ai rencontré, c'était genre un jeune mec qui avait déjà réussi dans sa vie pour son âge. Pour faire simple, afin que nous puissions être sur la même longueur d'onde, que vous voyez un peu à quoi pouvait ressembler le personnage. Il était très jeune, mais il avait déjà une grosse voiture à son actif. Il avait le dernier iPhone 17, il avait des Rolex à la main et surtout, il envoyait l'argent sans qu'on ne lui demande. C'est ainsi que mes 3 mois de congé que j'ai fait là-bas, il m'a bien rempli des cadeaux et tout et tout. Ainsi est venu le moment où il fallait que je rentre à Tian parce que je suis étudiante là-bas. Alors quand je suis rentrée à Tian, on a continué la relation. Il continuait à m'envoyer l'argent sans que je ne demande, mais c'est-à-dire des sommes extrêmes. Et moi aussi, je prenais. Je me suis dit que voilà ce gars-ci, sincèrement, il doit m'aimer. Sincèrement, il est attiré par moi, ma personne, ce que je suis. C'est comme ça qu'un jour, je reste, il m'appelle au téléphone, il me fait comprendre que, ok, je vais venir te rendre visite. Mais sache que quand je vais venir, avant même que je vienne, ça va dépendre de ta réponse à ma question. Je lui ai dit, ok, et quelle question est-ce que tu aimerais me demander? Donc, c'est la réponse qui va décider si tu viens me rendre visite ou pas, mon amour. C'est là où il me fait comprendre que tu sais, je t'offre tout ce que tu veux, je te donne ce que tu veux et même sans que tu me demandes, je te donne. Je dis oui, et tu sais, à ce niveau où nous en sommes, j'aimerais bien faire de toi ma femme. J'aimerais bien concrétiser les choses. Mais avant de concrétiser quoi que ce soit, je veux être sûre que tu es celle-là. Je veux être sûre que tu n'es pas avec moi parce que mon argent, parce que les cadeaux que je te fais. Je veux que tu me prouves, je veux que tu fasses quelque chose pour moi qui va me montrer que oui, celle-ci elle est avec toi, oui, celle-ci elle va faire chemin avec toi, oui, celle-ci mérite d'être avec toi. C'est comme ça que je lui dis que ok mon chéri, mais qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi. C'est là où il me dit qu'ok, il a besoin d'une preuve solide d'amour. Et cette preuve-là qu'il a besoin sera que lui et moi, on fasse les bibons, les mougouli, la como, la niasse, la binda, dans un endroit très spécial. Je lui dis que ok, et l'endroit très spécial là, qu'est-ce que c'est? Il me dit juste que non, ne t'inquiète pas. Tu sais que je t'aime énormément. Je ne veux pas te faire du mal. Je ne veux pas te faire souffrir. Fais-moi juste confiance. Les filles, ici là, je vous dis ma confession personnelle. Vous avez un gars qui vous donne tout, qui vous envoie le diel là sans que vous ne demandez même, qui prend soin de vous, c'est-à-dire que depuis que je suis avec lui, ce peu de temps que je suis avec lui, façon dont ma vie a changé. Est-ce que c'est comme ça que je me suis dit que, qu'importe ce que c'est, il me traite bien et tout, il me met à l'aise. Ça, c'est ce que je pensais dans ma tête. C'est comme ça que je lui dis que, ok, d'accord. Il me dit, d'accord, je serai là samedi, tant, à telle heure. J'ai dit, ok. C'est comme ça que le samedi, je reste, il est arrivé à Tian. C'est comme ça qu'il m'a d'abord amené, on a mangé, on a un peu papoté et tout. Mais j'étais là dans ma tête, c'était que, qu'est-ce que le gars veut? Où est-ce qu'il va m'amener pour que je lui donne cette prouve-là et tout et tout? C'est comme ça qu'on a fini de manger. Aller tourner un peu. À un moment donné, je vois comment il me dit ok ma chérie, on peut partir maintenant. On monte, on tourne derrière les collines. On arrive à un endroit où c'était sombre, une barrière rouillée avec une plaque qu'on pouvait lire à peine secteur municipal B. Je reste, je dis que le gars est en train de m'amener où? Quand j'ouvre bien mes yeux, je vois qu'on est dans un cimetière. C'est comme ça qu'il me dit ok ma chérie, on va aller là-bas comme ça et j'aimerais que toi et moi, qu'on se mette à l'aise là-bas. J'étais là. Est-ce que j'allais faire marche arrière? Je pensais à tout ce que le gars a fait pour moi. Je pensais à ce qu'il allait faire pour moi après. Mais le plus important, je voyais comment j'allais devenir madame telle. Je voyais comment j'allais être la propriétaire de tout ce qu'il possède là. Je voyais comment dans cette vie-ci, la souffrance qu'il y a au pays maintenant, ça allait un peu partir sur le côté, ça allait m'échapper. C'est comme ça que je suis partie. On est arrivé là-bas, je me suis couché sur le truc. Quand je me couche, le gars est venu, il a fait, pop, 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 pop. Pendant qu'il faisait le pop, 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 il riait. J'étais là. Moi, quand j'avais froid, lui, il était en train de rire. Genre, il a accompli quelque chose. Genre, il vient d'avoir un grand coup. Quand on finit, je sens comme un rognement, pas très loin de moi, mais derrière moi, un genre de...
C'est comme ça que je me retourne un peu, un genre de manière subtile. Ce que j'ai vu, Seigneur Jésus, ce que j'ai vu, une silhouette noire, immobile. Ses yeux étaient rouges comme du charbon ardent et cette dernière me fixait, a fait un sourire et a disparu. Tout ça s'est passé en l'espace de quelques secondes. Tac, tac, tac. Quand je me regarde encore mon homme comme ça, je dis que je viens de voir quelque chose. Il me dit que non, tu as vu quoi? Tu n'as rien vu. Ne t'affole pas. Tu sais que où on est là, peut-être ça peut être un petit hibou qui est caché comme ça, comme ça. Bref, le gars là a tout fait pour me rassurer. C'est comme ça qu'on a fini. Quand on rentre, à partir du moment où on est rentré là, ce qui s'est passé, les filles, que mon histoire vous serve de leçon. Écoutez très attentivement. Quand on a fini, le gars prend la direction pour aller me déposer chez moi. Je dis que mes gars, tu peux me déposer chez moi comment? J'ai cru que tu es venu ici pour me voir. Et comme tu as dit que tu rentres demain très tôt, je croyais quand même qu'on devait passer toute la soirée, même la nuit ensemble. Il me dit non ma chérie, tu sais que comme je rentre demain très tôt et demain tu as cours, tu sais que mes soucis de toi non. Va dormir. Je vais revenir encore le week-end prochain. C'est comme ça que moi aussi j'ai compris. Je suis allée me coucher. Sauf que quand je me lève le matin, je me sens bizarre. Ça ne va pas. C'est comme ça que je prends mon téléphone pour appeler le gars. Lui dit que je n'ai pas passé une bonne nuit et tout et tout. Je prends mon téléphone, j'appelle le gars, son numéro ne passe plus. Je cherche le gars sur tous les réseaux sociaux que nous connaissons là. Il m'a bloqué de partout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la dernière fois que j'ai mis l'œil sur ce gars-là, c'est quand il m'a déposé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train d'encaisser les conséquences de ce qu'on a fait. Je vous assure que je suis arrivée à un niveau où quand je suis quelque part, c'est comme si ma seule présence fait fuir les gens. Ma roommate que j'avais, celle avec qui on vivait là, elle a fui parce qu'elle m'a dit que quand je reste ma manière d'agir et même que quand je dors, c'est comme si je faisais des incantations. Comme si on dirait que j'appelais des entités de l'au-delà et tout. Elle dit qu'elle a eu peur parce que quand je faisais cela, la manière que la maison, le froid qui venait et tout. Et puis, elle a constaté que parfois quand je dormais, je me levais même. Elle m'appelait, elle me secouait, elle n'arrivait pas à me maintenir, d'arrêter de marcher. Bref, à côté de cela, moi-même, c'est comme si je n'arrivais plus à attirer un homme dans ma vie. Moi-même, c'est comme si pour avoir même 10 000 francs, la souffrance que je vais souffrir, je dis que je ne comprends pas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos aides en commentaire. Ça là, comme ça là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Si vous tombez sur cette vidéo, finissez de me moraliser comme vous voulez, mais s'il vous plaît, que votre côté humain puisse prendre le dessus et dis-moi quoi faire. J'ai besoin de votre aide. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une sœur qui est entrée dans mon inbox pour me raconter ce qu'elle vit. Et elle est venue parce qu'elle a besoin de votre aide. Elle est venue parce que ce qu'elle vit lui dépasse. Et elle sait qu'en venant ici là pour que moi, Alicia Le Sus, je raconte son histoire, elle va pouvoir trouver solution. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas de dire en commentaire à la sœur ce qu'elle doit faire parce qu'elle lira tous vos commentaires. Elle attend beaucoup de cette vidéo. N'hésitez pas à faire des actions qui pourront faire ces dernières s'y monter afin qu'elle puisse toucher un maximum de monde. Si tu le fais, je te remercie. Aujourd'hui, c'est de son côté. Demain, ça peut être de ton côté ou du côté de quelqu'un d'autre. Ici, là, on forme déjà une petite communauté et c'est pas la première fois qu'on a des vidéos ici qu'on a eu des réactions massives, des gens qui se sont vraiment mobilisés pour faire ça et pour pouvoir donner le plus important, un commentaire, un avis qui a aidé des gens qui ont confié leur histoire. Alors que sur ces dernières que nous en faisons pareil, je te remercie infiniment. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est mini. Ici, Alicia Le Tus, si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, n'hésite pas à nous écrire sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire. Soit je vais me l'approprier comme celle de la sœur et pour tant d'autres. Soit alors, si tu acceptes, je vais publier directement tes audios. Vous êtes des rois et des reines ici, là. Ce que vous direz, c'est ce qu'on fera. PS sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, s'il vous plaît. Si vous avez écrit, c'est parce que vous voyez que vous voulez partager. Donc, faites-le jusqu'à la fin, soit par audio, soit par écrit. Je vous remercie une fois de plus et merci à tous mes frères et sœurs qui nous ont confié leurs histoires ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'aller regarder nos différentes playlists parce que je suis sûre que vous n'en sortirez pas bredouille et que cela allumera votre cerveau. Shalom.